Salut tout le monde, bienvenue dans la suite de notre leçon, la subordonnée relative. Donc aujourd'hui, notre titre c'est la subordonnée relative introduite par le pronom relatif ou. N'oubliez pas qu'on a déjà fait la subordonnée relative introduite par que, la subordonnée relative introduite par qui, la subordonnée relative introduite par dont. Donc aujourd'hui, la subordonnée relative introduite par le pronom relatif ou. Pour les objectifs, il s'agit toujours des mêmes objectifs. Identifier la proposition subordonnée et la proposition principale dans une phrase complexe. Donc c'est notre premier objectif. Pour le deuxième, utiliser convenablement les pronoms relatifs que, qui, ou et dans des subordonnées relatives. Donc, durant cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question. Quand utiliser le pronom relatif ou? Alors, avant de commencer, je vous invite toujours à visiter ma chaîne YouTube pour voir les leçons précédentes, bien sûr pour mieux comprendre notre leçon, la subordonnée relative. Allez, la subordonnée relative introduite par ou. Et quand on dit ou, bien sûr, c'est l'équivalent d'un complément circonstanciel de lieu, d'un CCL. Bien sûr, qui répond à la question où. Avant de commencer, je fais toujours un rappel. Pour maîtriser cette leçon, vous devez avoir en tête les règles ci-dessous. Bien sûr, on avait déjà vu ces règles-là. Donc, je fais un rappel que c'est l'équivalent d'un COD, ou c'est l'équivalent d'un CCL, dont c'est l'équivalent d'un COI, et qui c'est l'équivalent d'un sujet. Bien sûr, si vous voulez revoir ces notions-là, vous pouvez cliquer ici pour aller voir la leçon précédente, ou plutôt les leçons précédentes. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ou, qui est l'équivalent d'un cessez-lieu. Rappel de la structure de la phrase complexe. Alors, la phrase ou bien la subordonnée relative est une phrase composée, dite complexe. Ça veut dire qu'elle se compose de deux propositions. Alors, on parle d'une proposition principale plus une proposition subordonnée relative. Et quand on dit subordonnée relative, ça veut dire qu'elle est introduite par un moyen de langue appelé pronom relatif. Bien sûr, on parle de qui, ou bien que, ou bien où, ou bien dont. Allez, je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, ce sera notre point de départ, comme toujours. La maison où j'habite est grande. La maison où j'habite est grande. Remarquez, j'ai noté où j'habite en couleur. Donc, si on souligne où j'habite, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où. Le reste, bien sûr, c'est une proposition principale. Alors, à partir de cette même phrase, nous allons essayer de voir comment on peut formuler une phrase composée. Allez, si on souligne la maison est grande, c'est une proposition principale, comme j'ai dit. Voilà, donc la maison est grande. Il nous reste où j'habite, donc c'est déjà dit, on a dit c'est une proposition subordonnée relative. Alors, à l'origine c'était où j'habite, c'est ça? Où j'habite. Alors, si on efface où, on va se poser une question. La question c'est, j'habite où? Tu habites où? Ok? Alors, j'habite où? Bien sûr, on a besoin d'une réponse. J'habite à la maison, ou bien j'habite dans une maison, dans la maison, etc. Alors, j'habite à la maison. Remarquez, à la maison, ou bien dans une maison, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où.
Alors comme ça, on a eu deux petites phrases. La maison est grande. J'habite dans une maison ou bien j'habite à la maison. Alors à l'origine, on avait deux petites phrases, ces deux phrases-là, et on a formulé à l'aide d'un pronom relatif, donc on parle de ou, on a formulé une phrase composée. C'est cette phrase que vous voyez en haut de la page. Allez, je vais vous montrer comment on a fait. Donc on a la maison est grande, j'habite dans une maison. Bien sûr, on a pu avoir cette phrase-là. La maison où j'habite est grande. Alors comment on a fait? On recourt toujours à ces règles-là. Bien sûr, pour savoir que le CCL, le complément circonstanciel, c'est l'équivalent du pronom relatif ou. Alors, et on recourt à notre stratégie. Je relis. Si le mot répété deux fois, ou bien si le mot répété joue deux fonctions différentes dans les deux phrases, c'est celui qui joue la fonction d'un complément qui doit être remplacé par un pronom relatif. Alors, je vous explique. Remarquez bien, deux fonctions différentes, c'est très important. Donc là, on a la maison, et là, on a dans une maison. Maison, maison. Donc c'est le mot répété. Alors, on doit chercher sa fonction. Bien sûr, dans la première phrase, la maison, c'est un sujet. Et dans la deuxième phrase, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ça répond à la question où. OK? Alors, dans la maison ou bien dans une maison doit être remplacé par le pronom relatif où, puisque c'est un CCL. Alors bien sûr, on aura affaire à cette phrase-là, j'habite où. Et on a effacé le pronom relatif, ou plutôt on a déplacé le pronom relatif, on l'a mis, on va le mettre ici. Alors on a où j'habite. Par la suite, on va revenir à cette phrase-là, et on va mettre de l'espace entre le sujet et le verbe, et on va intégrer notre petite phrase ici pour avoir à la fin une phrase composée. C'est cette phrase-là. La maison où j'habite est grande. Remarquez, où j'habite, c'est une proposition subordonnée relative. Elle est introduite par où. Allez, je passe à un autre exemple. Le pays est magnifique. J'ai voyagé à un pays. Alors, on va formuler une phrase composée. On va dire, le pays où j'ai voyagé est magnifique. Alors, comment j'ai fait? Bien sûr, j'ai recouru à cette règle ou bien à ces règles. D'accord? Je fais toujours recours aux règles et à la stratégie. Bien sûr, quand on dit la stratégie, on doit chercher les fonctions du mot répété. S'il s'agit de la même fonction dans les deux phrases, c'est une autre stratégie. Mais s'il s'agit de deux fonctions différentes, là, on va remplacer le mot ou bien voilà, le mot répété qui joue la fonction d'un complément, on va le remplacer par un pronom relatif. Ok, le pays, un pays. Donc là, on a le pays à un pays, c'est le mot répété. Dans la première phrase, le pays, c'est un sujet. Et dans la deuxième phrase, c'est un CCL comme d'habitude. Donc, comment on a fait? On va remplacer à un pays par où. On aura affaire à cette phrase-là. J'ai voyagé où? Au lieu de dire j'ai voyagé à un pays, on a dit j'ai voyagé où. Après, on a déplacé le pronom. On va le mettre ici. Et on va revenir à cette phrase-là pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et à la fin, on va intégrer cette phrase ici pour avoir finalement notre phrase composée. Le pays où j'ai voyagé est magnifique. J'espère que c'est clair. Donc je vais passer à un autre exemple peut-être. L'endroit est propre. Je travaille dans un endroit. L'endroit est propre. Je travaille dans un endroit. Donc on va formuler cette phrase-là. L'endroit où je travaille est propre.
Donc, comment on a fait? Toujours en recours aux règles et à la stratégie, pardon. Donc, bien sûr, on doit chercher si le mot répété joue deux fonctions différentes. Alors, le mot répété, c'est l'endroit, endroit. L'endroit est propre, et là, on a dans un endroit. Donc, dans la première phrase, l'endroit, c'est un sujet, et dans la deuxième phrase, dans un endroit, c'est un CCL, complément circonstanciel de lieu. Bien sûr, il doit être remplacé par où. Alors, comme ça, on a eu cette phrase-là. Je travaille où? Au lieu de dire je travaille dans un endroit, on a dit je travaille où. Et bien sûr, le pronom doit être déplacé. On doit le mettre ici, au début. On va dire où je travaille. Et on revient à la première phrase pour mettre de l'espace entre le sujet et le verbe. Et finalement, on intègre notre petite phrase ici pour avoir une phrase composée. Voilà, l'endroit où je travaille est propre. La méthode est bien facile. Allez, je passe directement aux exercices. Alors, exercice 1, souligne la proposition subordonnée relative dans chacune des phrases ci-dessous. Bien sûr, c'est toujours facile, vous avez seulement des phrases et vous devez souligner vous devez souligner la proposition subordonnée relative. Je lis les phrases. Les pays où le virus s'est propagé sont guéris. L'immeuble où je réside est équipé d'un ascenseur. C. Le stade où nous allons jouer est gigantesque. Voilà, vous devez souligner la proposition subordonnée relative dans chacune de ces phrases. Exercice 2. Lier les propositions indépendantes par le pronom relatif ou afin de construire des phrases composées, des subordonnées relatives bien sûr. Donc vous avez toujours des phrases simples ou plutôt des propositions indépendantes et vous allez formuler une phrase composée. Donc je lis, la salle est pleine, je m'entraîne dans une salle. Donc vous allez formuler une phrase relative s'il vous plaît. Deuxième case, la montagne est dangereuse, je fais du cyclisme à la montagne. Et dernièrement, la mer est calme, nous pêchons en mer. Donc faites attention s'il vous plaît, après avoir fait les exercices, vous pouvez aller à la description de cette vidéo sur YouTube et télécharger le PDF, la correction. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Merci infiniment de votre attention. Alors s'il vous plaît, si vous avez aimé la leçon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci et à très bientôt.